Nous sommes devant un très joli cinéma qui va ouvrir ses portes dans quelques jours. Je crois que vous avez plaisir à présenter à la presse, au moins tout à l'heure, donc ce nouveau complexe, 11 salles de cinéma à Tarbes. Pourquoi avoir quitté en premier lieu le centre-ville? Parce qu'aujourd'hui, le centre-ville n'était plus adapté aujourd'hui à une exploitation cinématographique moderne. On avait des problèmes d'accessibilité. Aujourd'hui, multiplex, ça permet d'avoir une qualité d'accueil, de projection, de qualité et surtout d'accessibilité plus importante que ce que l'on avait au centre-ville. On avait des salles qui étaient un petit peu désuètes, on avait des soucis d'architecture et c'est vrai que l'opportunité qui s'est présentée d'avoir un cinéma à l'extérieur de la ville, enfin en tous les cas à l'extérieur, au centre-ville, mais qui soit moderne avec toutes les améliorations techniques que l'on peut avoir aujourd'hui, c'est une opportunité qu'on ne voulait pas rater. Alors, un cinéma tout neuf dit modernité. Qu'est-ce que vous allez offrir de plus aux clients qui viendront donc venir? Déjà aujourd'hui on a l'avantage d'être en tout numérique, donc on aura des films qui seront de très très bonne qualité avec le son qui va avec. On a aussi l'opportunité de faire avec le numérique de la 3D, du contenu alternatif, de diffuser des opéras, des théâtres, etc. Et surtout la modernité, ça permet d'avoir un cinéma qui est de plein pied avec une accessibilité pour tous les spectateurs, d'avoir 11 salles et donc d'avoir une diffusion, une programmation en tous les cas plus importante, plus éclectique que ce qu'elle n'était au centre-ville. Avec 8 salles, forcément, on a moins l'occasion de passer des films qu'avec 11 salles et avec une capacité d'accueil plus importante que ce qu'on avait jusqu'à présent. Alors vous avez un gros complexe aussi sur Pau. Est-ce que vous ne pensez pas que va se jouer une concurrence entre les deux groupes alors que c'est le vôtre, hein, c'est un méga CGR aussi à Tarbes. À Pau. À Pau. Forcément, ça va un petit peu prendre sur la clientèle de Pau, puisqu'on le sait, nous, sur nos études de marché, qu'aujourd'hui, les Tarbais désertaient un petit peu le cinéma du centre-ville, en tous les cas, pour aller à Pau, notamment lors des grosses sorties, puisqu'on avait effectivement des salles qui étaient moins grandes, avec des écrans moins importants, avec des investissements techniques qui étaient moins importants également sur le centre-ville. Donc, on est conscient aujourd'hui qu'effectivement il y aura certainement une légère érosion du méga CGR de Pau. Bon, maintenant l'avantage c'est que le cinéma méga CGR de Pau est en surexploitation, donc on se dit que ça ne peut que créer une fidélisation supplémentaire, attirer de nouveaux clients qui venaient plus forcément au cinéma et qui n'avaient pas forcément envie de se déplacer non plus à Pau. Donc on espère maintenir Pau et créer une nouvelle clientèle à Tarbes. Pendant la conférence de presse, vous avez parlé de sécurité. Je crois qu'elle est là aussi, elle est importante pour vous. Le nettoyage des salles aussi, vous avez évoqué. Alors parlons de sécurité. Qu'est-ce que vous entendez par sécurité dans un cinéma? La sécurité, c'est la sécurité générale, à la fois la sécurité, ce qu'on appelle la sécurité incendie, pour bien évidemment s'assurer que notre bâtiment répond aux obligations pour accueillir des spectateurs en toute sécurité, mais c'est aussi toute la sécurité des personnes elles-mêmes, et donc de s'assurer qu'on n'ait pas des personnes qui perturbent les projections en faisant régulièrement des tours de salle, en ayant un système de vidéo pour surveiller justement ces personnes qui peuvent être des troubles faits, et pour essayer aussi d'avoir le maximum de sécurité à l'intérieur comme à l'extérieur, puisqu'à l'extérieur on aura des maîtres chiens qui surveilleront les véhicules lorsque les spectateurs seront confortablement assis dans nos salles. Alors vous êtes le directeur, rappelez-moi votre nom. Olivier Thurin. Vous êtes donc le directeur du cinéma de Tarbes, centre-ville, et puis de nouveau, vous êtes le directeur du nouveau, du complexe méga CGR avec 11 salles ici. Est-ce que vous êtes un directeur heureux? Mais très 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 heureux, puisque ça fait 10 ans que je suis au centre-ville et que je vais enfin pouvoir avoir un outil qui me plaît énormément. J'ai connu l'expérience du multiplex à Narbonne pendant un an et je vais la retrouver aujourd'hui à Tarbes. Pour moi c'est quelque chose de formidable. Alors, être sorti du centre-ville de Tarbes, est-ce que quelque part, lorsqu'on sortait du cinéma, on allait peut-être boire un coup à droite et à gauche, on circulait, est-ce que ça va pas être un manque à gagner pour le centre-ville? Alors déjà, on ne sort pas vraiment du centre-ville, nous ne sommes qu'à 800 mètres aujourd'hui du complexe qui est actuel. En plus, on est quasiment à côté de la place Verdun. Ce qu'il faut savoir, c'est que la zone va se développer, que justement, on aura un pôle de restauration sur le parking du cinéma, aux alentours. Donc je pense que la dynamique qu'on retrouve au centre-ville va être la même ici. Et justement, un lieu de loisirs, d'accueil primordial pour le centre-ville, parce qu'on en avait besoin. Alors, vous êtes donc le directeur de cet établissement. Qu'est-ce que vous allez proposer aux gens comme tarif réduit, comme peut-être même animation durant l'année? Alors l'avantage qu'on va avoir enfin avec cet outil, c'est qu'on va pouvoir faire des animations toute l'année. C'est vrai qu'on était un peu handicapé au centre-ville par rapport à l'architecture du bâtiment, on ne pouvait pas forcément faire tout ce qu'on voulait. C'est vrai qu'accueillir des gens comme on va le faire le 7 mai à l'occasion de l'avant-première de Street Dancer, c'était plus compliqué au centre-ville. D'ailleurs,
Aujourd'hui, on a plein de projets ici. Quasiment toutes les semaines du mois de mai, on va avoir quelque chose parce que justement, on aura l'outil pour le faire. La 3D, hein, cette nouvelle technologie, vous l'avez dit pendant la conférence de presse, aujourd'hui les écrans à la maison, les systèmes home cinéma font qu'on peut avoir aussi un beau spectacle. Donc vous voulez que pour que les gens continuent à venir au cinéma, hein, c'est un petit peu ce que vous avez expliqué tout à l'heure, vous vouliez mettre de la technologie, les salles sont adaptées et l'écran est en mesure de la taille de la salle. Hein. Vous avez un petit peu expliqué ça. Exactement. Aujourd'hui, que vous soyez dans une petite salle ou une grande salle, vous avez le même rapport de l'œil à l'écran, puisqu'on a mis des écrans, des grands écrans en tous les cas dans toutes les salles. Alors bien évidemment, dans la grande salle qui fait 550 places, il y a un écran de 20 mètres de base, et dans la salle la plus petite, la salle 11 qui fait 54 places, on a un écran de 9 mètres. Mais effectivement, on a voulu mettre des grands écrans. Aujourd'hui, le cinéma, ça doit rester une sortie familiale, une sortie de loisirs. On est obligé d'avoir, effectivement, comme on l'avait dit, avec toutes les évolutions technologiques, être au fait de toute cette nouvelle technologie. Et pour cela, on s'est impliqué dans le numérique, dans la 3D, comme je vous l'ai dit, dans le contenu alternatif, pour créer justement pour continuer en tout cas à créer une vraie sortie ciné telle qu'on l'a toujours connue. Donc la famille au cœur de vos préoccupations. La famille au cœur de nos préoccupations. Aujourd'hui, le public cinéma et multiplex en particulier est un public avant tout familial. Le nettoyage, pour terminer, hein, ça aussi, c'est des choses qui ont besoin de personnel. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que c'est difficile dans un cinéma de centre-ville avec une architecture sur plusieurs niveaux d'avoir un niveau d'accueil général, que ce soit au niveau des caisses, de la file d'attente, du nettoyage, du gardiennage, optimum. Ici, en tous les cas, avec le multiplex, on aura cet avantage de pouvoir avoir le personnel suffisant nécessaire pour pouvoir répondre à toutes les attentes des spectateurs. Et le nettoyage en fait partie véritablement, puisque c'est évident que lorsque le spectateur vient régulièrement au cinéma, si le cinéma n'est pas correctement nettoyé, il n'aura peut-être pas forcément envie de revenir et nous le but c'est qu'il revienne. Donc cette fidélisation passe avant tout par le nettoyage bien sûr. Alors quelques points positifs sur ce site. Des places de parking pour se garer, une accessibilité, donc vous le disiez, assez rapide, des caisses qui sont au fond, pour pas que les gens, lorsqu'il y a du monde, fassent la queue dehors, surtout s'il pleut, et tout climatisé. Tout climatisé. On l'était déjà au centre-ville, hein, mais aujourd'hui, avec les volumes qu'on a sur ce cinéma, c'était un peu plus compliqué, mais c'est une nécessité actuelle, hein, avec le temps que l'on a, donc bien évidemment réversible. Climatisation, bien sûr, des grands espaces dans le hall pour pouvoir accueillir les spectateurs, des espaces d'attente, des comptoirs de confiserie, voilà, des choses qui permettent en tout cas de patienter avant que le film passe, et après une coursive principale qui dessert toutes les salles, qui est sur un seul et même niveau, pour justement avoir cette facilité d'accessibilité qui n'était pas forcément le cas au centre-ville. Vous êtes un gros groupe, le méga CGR, c'est important d'être présent sur le département des Hautes-Pyrénées. Et combien vous avez investi? Bien sûr que c'est important d'être présent sur Tarbes et sur Midi-Pyrénées plus généralement. On est un groupe, on est aujourd'hui le troisième groupe indépendant français. Le premier groupe indépendant français, pardon, le troisième groupe français tout court. Donc nous, les opportunités, on les regarde, on les étudie, on les approfondit. Aujourd'hui, cette opportunité-là s'est créée, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à un investissement qui était quand même relativement lourd, hein, puisqu'on a mis plus de 6 millions d'euros, 6 500 000 euros exactement dans cet aménagement. On a repris un site avec une architecture un petit peu différente de ce qu'on fait habituellement. On est très satisfait parce qu'aujourd'hui le bâtiment, il est quand même, il reste splendide, en tous les cas c'est ce qu'on pense nous au siège social, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on avait cette opportunité-là et qu'on voulait dynamiser, recréer un vrai spectacle cinématographique qu'on n'avait plus aujourd'hui sur Tarbes. Avec un objectif de combien? Objectif de 450 000 entrées. Aujourd'hui, on fait 300 000 entrées avec une très belle année qui s'est terminée en apothéose avec Avatar. Mais aujourd'hui, le cinéma se porte toujours aussi bien. On a des grosses sorties qui arrivent à l'avenir en numérique, en 3D et en 35 mm classique. Donc, oui, je pense que l'objectif de 450 000 entrées est un objectif qui est, somme toute, raisonnable. On se retrouvera avec vous, le directeur, pour faire le bilan. Rendez-vous mercredi prochain.